Glory, Mason, Fire, hey. Je suis né ici, je suis arrivé là, avec ma mère, etc. Ça et tout. Et mon grand-père aussi, il est de l'autre côté où on va aller là. En fait, c'est ici que tout a commencé. Parti d'ici en 2002, à Évry. Mais c'est ici que je suis né. J'avais fait des photos ici avec mes grands frères, les grands cousins. J'avais ma nourrice ici, les Elbaz, quand ils me gardaient ici. Je me rappelle aussi quand j'étais dans la poussette. Moi, j'ai des souvenirs de ouf. Sur la tête de homme, wesh. Des souvenirs de fou. C'était trop bien, wesh. Tout le monde me prenait, moi, déjà. Que ça soit les grands, les grandes, tout ça et tout, du quartier, tout le monde venait me prendre et me sortait partout. J'étais stylé quand j'étais petit, ma daronne m'habillait trop bien. T'avais déjà des grills? Non. Mais j'étais Sergio Tacchini, ensemble Lacoste, etc. Ça veut dire que tout le monde voulait sortir avec moi. Sarkozy. C'est vrai. Oh, mais Sarkozy, frère. Sarkozy, on a commencé quoi? Pourquoi commence pas? J'ai fait quoi? Pourquoi Sarkozy? Il faut lui demander. Dans tous les bails! Dans tous les bails! C'est la politique? Non. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on a les mains mélangées dans tout. J'ai rencontré le rap quand je suis arrivé à Évry, au lycée. J'ai rencontré ça tard. J'avais 16 ans, 17 ans. C'est là-bas que j'ai commencé en vrai. Dans mon équipe, mon grand frère c'est mon producteur, mon petit frère c'est mon manager. La sécu, c'est mes grands frères, etc. On est soudés, frère. Je suis là avec mes frères, on est soudés, etc. Autant faire un truc ensemble. Brazaoud, mon grand frère aussi. Ouais. Toujours dans le maquis, dans le bendo. Toujours. Président. Le beat producteur, c'est le grand rêve, c'est le producteur, tu connais. Il y a aussi des grandes chez moi aussi qui sont avec moi. On est soudés en vrai. Tu vois, quand c'est lourd, il y a toujours un mais. Ça peut pas être 100% lourd, il faut toujours trouver le mais. Tu vois, mon ref il est là, il est toujours avec moi. Il va kiffer un son de A à Z. Mais tu vois là, de A à Z là, ça se trouve la lettre D là, c'était pas bon. Faut que tu me dis où il y a une faille. Bolé, il est têtu, Bolé. C'est vrai? Ouais, il est très têtu. Le frérot qui est là ici. Ouais, il est très têtu. Très têtu. Ah oui. Ouais, lui, ouf. C'est-à-dire deux fois, faut un peu l'étrangler vite fait. Mais c'est frérot. C'est pas un mode business, là, c'est une obligation déjà, tu vois. On est beaucoup. C'est-à-dire, je protège pas que lui, je protège aussi tous les autres. Comme mes grands frères aussi me protègent, tu vois. C'est une famille. Tout le monde se protège. S'il y a Clément Adair, là-bas il y a Radar, il y a Godot, là-bas il y a La Centrale, il y a Laurencin, il y a... Ouais, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Si je te fais tout le tour là, la tête d'homme, wesh, on va finir l'interview à minuit, ouais, si je te fais tout le tour de la ville. Là déjà, là tout à l'heure, on était à Blériot, là on a Clément Adair. Tu vois ou pas? Ici, mon grand-père, il habite ici. C'est ici que tout le monde traîne en fait. Ça c'est les cracos. C'est les cracks. Ça c'est les cracks. Quand ça parle de foot, de tout ça et tout. Ça là c'est les bails. C'est les frérots. Distribue les ballons, distribue les CD. Chacun son truc. Ouais, Maïlé, comme il dit là. Faut revenir à la source. Ma source c'est ici. Ça veut dire que quand je sors un projet, etc., je reviens à la source directement, je prends mes forces. Pourquoi je l'appelle anarchiste le projet? C'est en mode moi en fait, je vais défendre ma musique à fond. Faut pas me parler de règles, faut pas me parler de loi ou je sais pas quoi. C'est tout droit. Même si les gens ils aiment pas ma musique, etc., on va foncer tout droit, tu vois. Anarchiste, moi je suis un révolutionnaire, moi tout seul. T'as capté, je suis dans mon bendo, H24, je fume que du bédo et je vais au travail tous les jours. Je kickais, je chantais. Les gens ils comprenaient pas trop, ils disaient mais wesh, lui en fait c'est quoi? Il kick, il fait de la mélodie, fait de la mélodie. C'est pour ça là dans ce projet là, j'ai pas trop kické. J'ai fait plus côté mélodieux, tout tout, mais c'est pas mélodie en mode tu calmes, tout tu vois. C'est des mélodies mais ça te fait danser tout ça et tout, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce qu'avant les gens ils arrivaient pas, comme tu as dit, ils n'arrivaient pas à me mettre dans une case. Si c'est un kicker ou si c'est un mec mélodieux, etc. C'est tout ça dans ce projet là. J'ai montré mon identité en mode c'est ça que je défends maintenant. Aujourd'hui Zumba, les gens ils disent ah toi tu fais de la Zumba, T'insultes de lundi à jeudi, tu dis putain fuck ta Zumba. Vendredi, samedi, quand tu vas en boîte, la tête d'homme, c'est ça, c'est sur ça que tu danses. Tu peux pas te raconter ce qui se passe dans la rue. C'est sombre, il y a une face cachée, c'est sombre. Tu peux pas tout dire dans la face cachée, c'est qu'on n'est pas des suceurs. On n'est pas des suceurs, on suce pas l'État. Ils nous laissent dans le quartier, pourquoi ils ont fait les quartiers? Pour qu'on s'entretue entre nous.
Et c'est la vérité. Après, ils disent la jeunesse. C'est ça la jeunesse de la France? Bon, ok, nous, on fait partie de la jeunesse. Vous nous laissez dans la galère. Mais le seul but que t'as en tête, c'est de réussir. Tu fais un truc, tout droit devant. Tu veux réussir ta vie, c'est comme ça. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Des gens comme Bolé, tu vois, ces gens-là, ils donnent la force au 7-8, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que dans le 7-8, la lumière va venir grâce à lui, tu vois. Parce que moi, je trouve que, vas-y, les autres artistes, ils donnent pas assez de force, tu vois. Il y a des fantômes partout. Nous, le 7, à Évry, pourquoi ça a pété? Parce qu'on est beaucoup. On est beaucoup, et nous, on était soudés, tu vois. Nous, on est soudés de fou. Tu vois, il y a un premier groupe qui a pété. Après, moi, je suis arrivé, j'ai fait mon petit nom. Koba, il est arrivé, il a fait son nom. Chotas, il est arrivé, il a fait son nom. Et en fait, à force de voir des gens du même quartier qui fait du buzz, c'est pour ça que ça crée un truc. Parce que normalement, tu vois, dans le 7-8, il y a pas mal d'artistes, tu vois. Et normalement, s'il y avait de la solidarité, ça aurait bien pris. Mais comme les gens, tu vois, ils préfèrent rester de leur côté, chacun fait sa musique, personne ne veut donner de la force. Les gens, s'ils peuvent manger, ils vont donner de la force. S'ils ne peuvent pas manger, ils ne donnent pas de force. Donc on va chercher notre force nous-mêmes, c'est comme ça. Avant d'être des artistes, nous deux, on est des frères, tu vois. On a grandi ensemble depuis petit, on se connaît, depuis petit on traîne ensemble, depuis petit on marche ensemble. Et tu vois, maintenant la vie, à la fin, en sorte qu'on s'est retrouvés artistes nous deux, tu vois. Lui c'est Raylo, moi c'est Bolé, mais tu vois, avant tout ça, on est des refs. Un jour, je t'ai posé, je t'ai défoncé ici dans le quartier. J'étais là, je t'ai défoncé. Ça m'a snappé de ça et tout. Et dans le snap, je dis quoi? Je dis Raylo, c'est le premier arabe à avoir des locks. Ouais, je dis ça dans la vidéo. C'est les bails. C'est un rebelle avec des locks. C'est ça, on vous laisse tomber. Comme ça. C'est qu'ils ont été plus grands. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de se donner de la force, mais nous, on est là, on va se donner de la force. Même si cette force-là, ça va pas faire en sorte que l'autre il avance et tout, mais nous, entre nous, on sait qu'on se donne la force, donc on va tout faire pour que ça pète. Le talent, il va parler. Si tu donnes la force à quelqu'un qui a du talent, voilà, il peut que réussir. Mais si tu donnes pas, il va rester où il est. On a la canne là. Là c'est la canne de menthe. Tu t'es pas un footeux toi aussi? Non. Non, moi je suis un supporter en colère moi. Ouais. Moi supporter en colère c'est tout. Ah moi laisse tomber. Moi le foot là, c'est pas pour moi frère. Ah ouais? Ah moi en vrai je m'en bats les couilles du foot. Tranquille, on va clipper ou... Tu connais, une petite interview au calme, hein. C'est des bails. Là, ça va, ah, monte la jolie, c'est la campagne, monte la jolie, c'est la campagne. Elle est où? Franchement, ça vit. Franchement, ça vit. Il y a de la vie partout. Même à la campagne, il y a la vie. C'est ça. Petite maison de la prairie, ils ont fait un film là-bas, série. Ça vit frère. Il se passe des bails. Il se passe des bails, la tête dehors. On n'a même pas 30 minutes de Paname nous. Moi ça m'a pris 2 heures. Oh mais quand t'as pris le train, toi t'es parti à Conflans, fin de doigt. T'es venu en vélo. Mantes-la-Jolie c'est pas la campagne. C'est vrai? Ça a été une ville pionnière dans les années 90, mais beaucoup ne le savent pas. C'est dans les anciens expressions directes qu'on fait certaines choses, qu'on fait développer, émerger certaines personnes du quartier. Mais il y a beaucoup de talent. Il y a des artistes qui sont là. Ouais, c'est normal, c'est comme ça. Là, je prends 3 des petites photos qui se passent, ouais, c'est normal, c'est comme ça. Tenez les refs. Normal. Vas-y. Mon plan de travail, c'est comment? Ton plan de travail? Ouais. Ça, c'est comme Tout de suite, ouais. Et qui est les cuistots? Aïe. Ça dit quoi, tonton? Frérot, c'est comment? Ça va bien? Bien quoi, impeccable. Tout doux? Tout droit, la rue c'est nous, on le corner. On le corner, la rue c'est nous. La rue c'est nous. Ah, méchant. Filme la ville, bon vieux, tu veux parler, parle. Ça passe, tout ça. Bon courage et force à vous. On va faire un peu de scanner, bisous. Ouais, la famille, c'est comment là? Tranquille. Totalement direct de la canne, la famille. 78 Mantes-la-Jolie, la famille, comme tu peux le voir. C'est réel, la famille. Tu es en compagnie de Boleman là? Ouais. Boleman, c'est le refrain de la famille. Depuis qu'il est petit, on le connaît. On l'a vu grandir. Respectueux, talentueux, méchant, la famille. C'est le 7-8 qui est derrière lui. Quoi qu'il arrive, on est tous derrière lui, la famille. Comment tu fais pour avoir ce genre de bravade? Ah, gros, je mangeais avec Boleman. Boleman m'invite au resto. Boleman m'invite au resto. Ah, gros, c'est lui l'envoie. Comme il envoie, on mange bien. Il y a Boleman il paraît. Boleman sur la piste avec une grosse sécurité là. On va aller le voir là.
On va aller voir. Un petit mot pour les gamins. Un petit mot. Ouais, force à tous, hein. Force à tous, on est en bleu. Voilà. Vas-y, on va te faire un petit tour dans la loge des mecs blindés. Ouais, les mecs friqués, salam alaikum les Turcs. Ils sont là. Ils sont là. Ça va quoi les gars? Ils sont chauds, les mecs. Là, ils voient. Force à vous, les gars, mais je crois que vous allez perdre. Hein. Tu sens, tranquille, on est en bleu. Tu sens dans le vestiaire, hein. Ça sent vraiment les sorties. Ouais, la concentration max. Force à vous les refs. Notre attaquant, le Sénégalais, il est là. Nouveau El Hadji Diouf. D'ailleurs, viens, on va faire un petit tour. Bolé, viens, on va voir le Sénégal, viens. Là, c'est le vestiaire de ma batterie. Les Sénégalais. Regarde, mate les têtes. T'as dit quoi? Tranquillement? Ça va se calme? L'organisateur. Merci à vous d'être venus, hein. Ça fait superbement plaisir de voir la famille ici réunie. Montajolie, c'est un événement qui réunit énormément de monde. Sur ça, c'est une fête et en espérant que Montajolie redevienne le Montajolie d'avant, mais avec toute cette fierté et cet honneur d'avoir des gens comme ça à réussir. Montre-nous. Ah, tu veux me tuer? Non, laisse. On prend les habitudes, hein. Quoi, pétard? On sait que déjà par rapport à notre éducation, nos parents nous ont donné une éducation. Il y a des principes aussi qu'on retrouve dans ce tournoi-là. Et surtout de véhiculer une image de notre ville qui est une belle image. Et surtout... Le tournoi, il fait partie de notre culture, tu vois. On a grandi dans ça, dans le football, on a grandi dans ça. Même Bolé, il doit savoir jouer, juste. Lui, c'est juste KO, juste je vais au studio. Mais moi j'étais dans les clubs, tout ça. J'étais éclaté, c'est tout. Après, je suis parti chanter. Mais j'étais éclaté, mais tranquille. Je sais c'est quoi une balle, t'as capté. Je sais quoi un coup franc. Je sais quoi un coup franc, je connais les bails, tu vois. Malgré il est dans le 9-1, il est comme s'il était dans 7-8. Quand il est dans 7-8, c'est comme s'il était dans 9-1. Il a fait découvrir aux mecs du 9-1 c'est quoi 7-8. Et ils viennent, c'est chez eux, c'est comme ça. Il n'y a plus de frontières. C'est la famille, il n'y a rien. Petite anecdote, non, c'est trop secret, ils sont trop sombres. Ça, c'est trop sombre. Toi, tu veux me tuer ou quoi? Arrête ça, ouais. Ouais, ce mec-là, il appelle Bolé au téléphone, il lui dit chose du 39. Je veux une paire, et si je l'ai pas cet après-midi, tu verras. Il s'exécute, le petit. C'est le petit frère. Attends, il y a quoi? C'est comme ça. D'ailleurs, j'ai une petite commande là bientôt. Je vais t'envoyer en texto. Venez, tous les petits là, venez faire des photos avec Boleman. Papa lui où? Wesh, comment ils descendent en patate? Non, ils descendent pour l'Algérie, wesh. Non, ils descendent pour l'Algérie. Non, ils descendent pour toi, Boleman. Non, c'est l'Algérie, c'est pour l'Algérie. Reste là. Les petits, venez faire des photos avec Boleman, il est là. Venez, Boleman, il est là. Machallah, la popularité. Non, c'est normal. C'est la famille, comme je t'ai dit. Montajolie, et voilà, la force. Boleman. Voilà, je te sors Twitter. Ça va quoi? Oh, laisse tomber ce que ça raconte, frère. Je suis en clash là en ce moment là. Ah ouais? De ouf, avec les Américains. Ils sont venus sur Paname pour me tirer dessus à Skip. Twitter, c'est des fous. Eux, ils s'en battent les couilles. Eux, ils vont pas chercher le pourquoi du comment. Ils disent une phrase, c'est un ouf, direct. Mais il y en a, ils ont compris. Normal. Moi, ça me fait rire, moi, quand je vois les tweets, tout ça. J'ai tweeté, wesh, les suceurs, ça dit quoi? Au calme. Carrément, il y a un mec qui l'a tweeté. Il a tweeté en mode Bolé. Il dit qu'il est plus fort que Lil Baby pour aller faire un clip dans un stade à Sanois. Mais le mec, il était avec moi la journée, mais il demandait une photo. Tu vois ou pas? Mais le soir, il vient me descend. C'est vraiment Twitter, c'est ça en fait le délire de Twitter. Tu vas, tu descends les gens et tu pars dormir. Boleman. La pêche, il est là. Ça va, tranquillement. Là, c'est les bails ici. Là, c'est les bails clairs ici. Bien vu, Boreux. Des petites terrasses, tout ça. T'as vu les bails ou pas? C'est les bails. Pour moi, en France, on est plus fort.
On est largement plus fort qu'eux. Et ça fait un moment maintenant. En tout cas, ma génération, notre génération est plus forte que la nouvelle génération des States. Parce que quoi, déjà, textuellement, on est plus fort. On peut poser sur n'importe quelle prod, tout. Voilà, je sais que tu mets un Américain en face d'un autre rappeur français, tu fais défiler des prods que personne connaît, la tête d'homme, que le français va réussir à poser sur n'importe quel... il va réussir à poser sur plus de prod que l'américain. Dans les plafonnements, là, on dirait que des plafonnements de la famille ici, c'est le mur ici. Là, t'es dans les favelas. Ouais, c'est réel la famille. Ça vit ici, voilà, ça vit. Je l'ai dit au début, je le redis à la fin encore. Ça vit, frère. Ça vit, comme tu vois. Il n'y a pas de police, il n'y a rien. Venir pour savoir. On y est. Venez, ça vous voulez savoir. Alors ici, c'est le quartier, c'est le mur. Ras to Ras, c'est sa boutique à lui. C'est lui qui gère tout ça en fait. Je viens souvent pour l'ambiance. D'ailleurs, on est posé au calme, ils mettent des matchs, rediffusion, tournoi de PlayStation. C'est un moment convivial, c'est pour ça que je viens souvent, c'est mes potos, c'est la famille. Ras to Ras, le mur. Et tu vois, en fait, en France, il nous manque quoi? Je te dis la vérité, il nous manque que des putains de clips de ouf. Et tu vois, des putains de mises en scène qu'on fait nos concerts. Ça, les Quinry, sur ça, ils sont largement plus forts que nous. C'est vrai qu'il nous manque ça. En fait, c'est quoi le problème? C'est qu'en Amérique, eux, ils n'ont pas peur de mettre des gros budgets à sortir des tales, tout ça et tout à mort. Les maisons de disques, ils allongent à fond, tu vois ou pas? Et en France, c'est qu'ils ont des petites limites. Ils ont des limites, tu vois ou pas? Il n'y a pas de génération. Il y aura toujours la génération. Tu verras les plus petits avec les plus petits, les moyens avec les moyens. Le respect, il sera toujours là. Mais dans le sens du mélange, de se poser, de communiquer ou dans l'aide ou dans quoi que ce soit, on a toujours besoin de faire appel aux grands, comme les plus petits feront toujours appel à nous. Si tu parles de Tupac, Biggie, tout ça et tout, etc., eux tous là, eux ils racontaient la vraie vie, tout ça et tout. Mes anciens, ils peuvent te dire que ouais, je me retrouvais dans ce son-là. Mais moi aujourd'hui, j'écoute les rappeurs de ma génération, je me retrouve pas dedans. Mais maintenant, si tu parles, ouais, musicalement, on est plus fort qu'eux en vrai. Et ça, tout le monde le sait. Mais parce que ça se trouve que les Américains, ils écoutent que des sons américains. Nous, on écoute tout. Avant, j'écoutais Kofi, etc. Tu sais tout, j'écoutais les sons de mon bled, j'écoutais du rap, j'ai un peu écouté tout, tu vois. J'écoutais du zouk aussi, j'écoutais tout. Je vais réussir à poser, par exemple, sur du zouk, sur une instru un peu saccadée, ou sur de la trap, sur n'importe quelle prod, je vais réussir à poser parce que j'ai écouté plusieurs styles. Ça se trouve que eux, tellement que l'Amérique c'est balèze de ouf, ils écoutent que eux pour eux. Ça se trouve pour eux, il n'y a que eux dans le monde. Moi je te dis, moi je ne fais pas de montre, ils savent tous. Mais ici, pourquoi j'aime ce coin-là, il y a plein de bails, plein d'événements. Ils ne disent pas, ils sont tellement modestes. Hein. Ils ont déjà offert des vélos à tous les petits du quartier. Ça, ils ne le disent pas. Il y a des trottinettes électriques. Ils louent des fois aussi, en été. Il y a plein de bails. T'as vu? Des trottinettes électriques, des vélos électriques. Et tout ça, il fait, vas-y, pour les petits du quartier. Tu vois, les membres du quartier. La journée aussi, ils vont faire des rediffusions pour les enfants. T'as capté? Ils font vivre. Même les voisinages, ils vont te dire, ça se passe toujours bien, propre. Et puis voilà. Et tu peux venir de n'importe où, hein. Ça bouge pas. T'es bien accueilli, tu reviens tranquille. Ils connaissent pas l'Afrique? Bah non. Mais eux, ils s'en battent les couilles de ça, eux, frère. Eux, c'est des Américains, eux. Va demander à Jay-Z, tu viens d'où, toi? En vrai, tu crois qu'il va te dire quoi? Il va dire, je viens d'Amérique, moi, frère. Nous, on veut savoir d'où on vient, tout ça et tout. On écoute les sons de chez nous. On fait des tours chez nous, tout ça et tout. Mais eux, en vrai. Après, ça se trouve, Miskin, ils veulent pas... Vas-y, ils n'ont pas la chance d'aller, mais tu vois. Mais nous, en tout cas, c'est notre culture, c'est ça en vrai. C'est la base. Faut qu'on soit fiers de nous. C'est ça qui nous manque. Faut qu'on soit fiers de nous. Faut qu'on arrive à dire, hey, on est fort. Faut qu'on arrête d'envier les gens. Parce qu'en France, on a du talent. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que les gens ils ont reconnu notre talent. C'est-à-dire, faut pas dire, oh l'autre, oh l'Américain, vas-y, il est plus fort que moi. Faut que je me calme, ça et tout. Non. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que les gens ils ont reconnu ton talent. Ça veut dire arrête d'envier l'autre. C'est ça en fait. C'est pour ça que là je suis en mode, nous aussi, si on est là, c'est parce qu'on est fort. En France, on a du talent. Arrêtez d'envier les Américains ou les je sais pas quoi. Nous aussi on est des gens. Faut arrêter, ouais. C'était bien avant, ok d'accord. En France aussi, il y a des films de ouf. Hein. Ah, il y a des... Nous aussi on a des bons films, tout ça et tout. Ok, ils font des putains de films, tout ça et tout. Mais ça va venir avec le temps. Si toi t'es là, tu regardes seulement, tu fais pas, ça va jamais arriver. Mais si maintenant toi t'es là, tu dis, ah il a fait un putain de film lui, vas-y moi aussi il faut que je fasse un putain de film. Mais sinon aucun problème avec les Américains. Force à eux, mais nous aussi il faut qu'on avance. Force à nous, c'est comme ça.